Futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner mes 5 conseils avant ton premier stage. Allez, c'est parti, let's go, jingle. Yes, alors pour beaucoup, vous allez très bientôt réaliser votre tout premier stage et en ce sens, je voulais vous donner mes 5 conseils avant votre stage pour préparer au mieux celui-ci et surtout vous préparer. Premier conseil, ça va être plutôt côté mental, ça va être de se déstresser, de se déculpabiliser, de se détendre. Alors, pour beaucoup, vous avez énormément d'appréhension et pour certains de peur, ce qui peut aussi se comprendre, bien évidemment, mais il ne faut pas laisser ceci gagner. Vous devez être tranquille, vous allez aller en stage comme des milliers d'autres étudiants, il ne faut pas non plus trop stresser, trop culpabiliser, trop se faire des films en fait, et surtout ne pas appréhender le stage de façon négative. Donc si vous partez déjà dans votre mental sur du négatif, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour démarrer votre stage. Donc dites-vous bien que tout va bien se passer, vous allez être très bien encadré et bien évidemment tout va bien se dérouler, on va bien vous suivre, surtout sur ce premier stage. Maintenant, le deuxième conseil que je voulais te donner, ça va être de préparer ton stage. Alors aujourd'hui, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Alors je ne vais pas te dire comment préparer ton stage, mais qu'est-ce que tu peux préparer ? Eh bien, c'est de prendre la température entre guillemets sur le service dans lequel tu vas aller, qu'est-ce qui se fait là-bas, qu'est-ce qui se voit, le lieu de stage, comment il est. Donc tu peux demander à des étudiants des années précédentes comment est ce lieu de stage. Tout simplement, tu peux prendre des premiers retours d'expérience en compte. Et le but de préparer son stage, en gros, c'est de connaître l'environnement dans lequel on va évoluer pendant quelques semaines, les pathologies éventuellement qu'on va rencontrer et toute la pharmaco qui en découle et en gros les notions qui seraient prérequises à ce stage. Donc voilà un conseil que je peux te donner de préparer correctement ton stage. Troisième conseil, ça va être d'être acteur de ton stage. Et oui, il ne faut pas être passif lors de son stage, il faut être actif, il faut être force de proposition, dynamique, bien évidemment, prendre quelques initiatives. Alors n'allez pas trop loin, ça c'est un point un peu avec parcimonie, mais soyez bien acteur de votre stage. N'attendez pas que tout se passe. Si vous voulez faire de nouvelles choses, eh bien demandez-le. Quatrième conseil que je vais te donner, ça va être de ne pas négliger la communication. Alors ça, c'est un problème que l'on rencontre beaucoup sur le premier stage, c'est un peu d'être renfermé, timide et autres. Mais n'oubliez pas que en fait, on est beaucoup axé sur le patient, donc ce qui est normal, c'est quand même à lui qu'on prodigue en général les soins. Mais n'oubliez pas que vous avez avec vous une équipe, alors pas pédagogique, mais une équipe encadrante. Donc vous allez avoir un cadre, vous allez avoir des infirmiers, des aides-soignants, des ASH et autres, enfin tout le personnel qui va entourer votre stage. Mais n'oubliez pas de communiquer avec eux, que ce soit professionnel ou non, mais qu'il y ait des interactions pour que tout se passe bien. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers votre tuteur pour lui dire comment ça se passe et autres, et s'il y a des problèmes aussi, le notifier. Alors je dis pas d'aller toquer tous les quarts d'heure à son bureau parce qu'il va râler, mais donnez-lui des infos parce que sinon lui il va pas deviner comment ça se passe et les infirmières elles vont pas se gêner à remonter des points s'il y a besoin. Cinquième et dernier conseil pour réussir ton premier stage, ça va être de bien définir tes objectifs de stage. Donc pourquoi ? Pour valider un maximum d'UE le plus rapidement possible et surtout sur ce premier stage de valider très rapidement les basiques. Les basiques, ça va être quoi ? Ça va être les toilettes, tout ce qui est manutention, tout ce qui va être aide au repas et autres.
Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras validé ces compétences-là, tu pourras, je dis pas que tu les feras plus après, mais en tout cas elles seront acquises, tu n'auras plus à les valider et tu pourras aller vers de entre guillemets meilleurs objectifs, mais monter en compétences pour toi ça va être très important et surtout bien définir ces objectifs dans le sens où valider un maximum de compétences puisque à la fin il faudra qu'avec tous tes stages tu aies validé toutes les compétences requises par la formation. Maintenant, si tu te poses des questions sur ce premier stage en soins infirmiers, eh bien, tu retrouves tout un module sur les stages, comment les préparer, le matériel, comment trouver ses objectifs de stage, tous nos conseils, des réponses à des situations, si mon stage ne se passe pas bien, que faire, à qui aller en parler, etc. Donc tout ça, c'est un module qui se retrouve dans la formation intégration première année que tu retrouves en description. Donc je t'invite à aller jeter un œil. Et je vais aussi vous mettre une autre vidéo ici en lien avec les stages si tu veux toujours plus de conseils. Allez, c'était Geoffrey et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!